Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de solutions spirituelles. Et c'est bien sûr le mini-marathon, à prélude au grand événement, à la grande sainte convocation de ce dimanche 2 février 2025 du côté de Synergie Tropicale, du côté de Ngomtou 1 à Yaoundé. Et vous savez, la présence de ces antennes n'est jamais hasardeuse. Et avec notre invité spécial, le prophète Clément, il va nous dire un peu plus par rapport à ce grand jour, la deuxième chance, on peut dire, à tous ceux et celles qui avaient manqué le grand programme de purification. Je crois que l'occasion sera donnée tout à l'heure, je préfère le dire, à partir de 8 heures, pour le grand rattrapage de la grande purification. Oui, toute saleté, toute impureté, tout malchance, tout blocage. Je ne parle pas beaucoup. Je crois que notre invité spécial va nous dire davantage par rapport à cette grande journée de ce dimanche 2 février 2024. Prophète Clément, merci d'avoir accepté notre invitation. Et on ne va pas oublier les kits de purification. Il a bien dit tout au long de la Oui, semaine, les kits oui. de purification vont se poursuivre et la Et je crois sainte qu'on reviendra convocation. dessus avant même qu'on ne m'introduise. C'était important, je pensais à ça. Très bien, prophète Clément, vous m'avez même déjà Donc, dévancé. Je puisque vous crois avez que. parlé des kits de purification, je ne pouvais pas fermer la bouche parce que je pense à ça pour demain. D'accord. Oui, je crois qu'à l'heure des sacrifices, il y aura le kit de purification à l'heure des sacrifices. Très bien. Donc, C'est de ça qui sera question. bienvenue sur ce mini-marathon, prophète Clément. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir à chaque fois. Oui, merci au Dieu Tout-Puissant, merci Maman Sourel, merci à tous les ouvriers de la synergie de la mission évangélique, merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre pour que nous réalisions parfaitement tout ce que nous avons à faire. Vous également, vous pouvez suivre ceux dont je cite, dont je pense toujours à eux, que ce soit dans les prières, que ce soit dans l'intercession, je pense à tous ceux qui pensent à nous, qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre dans la diffusion internationale de tous les programmes que nous organisons. C'est important de parler des programmes que nous organisons. Et je crois que ce dimanche 2 février, ça sera l'occasion pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas comment nous fonctionnons de pouvoir participer pour beaucoup pour leur première fois à ce que nous appelons l'apothéose. Ils vont voir comment nous fonctionnons, ils vont voir comment nous servons Dieu, comment nous le louons. Et ils vont comprendre beaucoup de choses. Donc je crois que chacun peut, pendant sa prière, dès à présent, tous ceux qui vont faire le déplacement et tous ceux qui vont passer le message à leurs parents, amis et connaissances, vous pouvez dès à présent faire comme prière à Dieu, d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir vos oreilles, d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre sagesse et votre intelligence, afin que ce dimanche, oui, 2 février, oui, ce dimanche 2 février 2025, oui, ce dimanche 2 février 2025, que vous ne ratiez rien, que Dieu vous donne la grâce d'être très attentif sur tout ce qui va se passer sur vous et autour de vous, d'être très attentif sur tout ce qui va se passer sur vous, autour de vous, sur tout ce qui va se passer dans votre vie spirituellement. Donc soyez très attentifs, c'est important, comme j'aime toujours le dire. Tout événement qu'on organise est une sainte convocation, est une instruction divine. C'est une instruction, c'est une sainte convocation. Nous faisons tout. Et je crois que nous avons beaucoup, comme on l'a dit en semaine, pendant que la foule est dans l'admiration, c'est quelques-uns qui s'agitent, donc pendant que la foule est dans l'admiration. Donc je m'adresse à cette foule qui est dans l'admiration. Avant de faire ton déplacement pour ce dimanche 2, demande à Dieu de donner la sagesse, l'intelligence, d'ouvrir tes yeux, ton esprit, ta bouche, afin que devant lui, dans sa maison, puisque c'est dans la maison de l'Éternel que tu ne viens pas chercher quelqu'un, tu ne viens pas voir un homme, tu ne viens pas dans une église, tu ne viens pas dans un ministère, tu viens dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et il y aura deux grands événements. Il y aura d'abord notre conférence normale et habituelle de tous les dimanches, la grande apothéose. Il y aura d'abord cet événement normal, donc ça sera jumelé au même moment. Ça sera simultané. Si c'était en radio, on devait parler de multiplex, donc ça sera simultané. Le rattrapage de la grande purification, oui, mélangé, oui, la phase 2,
oui, de la grande purification des maisons, des lieux de commerce, des lieux de service, des lieux d'habitation. Et je crois que c'est la dernière phase. Que ce soit pour le rattrapage, oui, de la purification des maisons, des lieux de service, des enfants, des biens, tout. Que ce soit pour la grande purification annuelle, ça sera la dernière phase. Et je crois que ceux qui vont rater cet événement, je crois que ça sera L'année prochaine. l'année prochaine seulement. Oui, ça sera seulement l'année prochaine. Donc cet événement, si tu rates ce dimanche 2 février, c'est rendez-vous pour tous les habitués, pour tous les inconditionnels, pour tous, comme j'ai dit, les anciens, ils connaissent comment ça se passe. Donc si tu rates ce 2 février, oui, c'est seulement rendez-vous l'année prochaine. Donc c'est important de le dire. Et justement, prophète, qui est concerné par ces grands Très bien. événements-là? Toute personne qui a un problème d'ordre spirituel ou personnel, oui, toute personne qui a un problème spirituel ou personnel, ça veut dire quoi? Par exemple, dans ta vie, tu t'aperçois, je vais commencer par les problèmes sentimentaux. Tu t'aperçois, par exemple, dans ta vie, que lorsque, en tant que femme, tu n'es pas mariée, tu es célibataire, beaucoup d'hommes viennent vers toi et partent. Oui, beaucoup d'hommes viennent vers toi et partent. Parfois, des relations commencent bien. Ils s'occupent même bien de toi. Mais un événement, ça peut être un commérage, ça peut être une de tes camarades qui détruit ta relation, ça peut être ta famille, ça peut être même des événements que tu ne comprends pas qui détruisent cette relation et l'homme s'en va, il t'abandonne. Beaucoup, par exemple, sont dans cette situation, oui. Donc, quand une relation est parfaite, elle se détruit, mais celle qui n'est pas parfaite, c'est même l'homme que tu ne veux pas, c'est celui que tu ne veux pas qui va s'accrocher derrière toi, il va se coller à toi. Donc, tu es concerné par cette purification pour que cela disparaisse dans ta vie. C'est important. Donc, voilà un peu un premier groupe de personnes concernées par cet événement. Donc, j'ai parlé des femmes qui cherchent l'âme sœur, qui veulent se marier, qui veulent rencontrer un homme sérieux. Le mariage, c'est une institution divine. C'est une grâce et c'est important. Donc, voilà pour la première phase. Merci, je vous en prie. Donc, maintenant, pour la deuxième phase, je peux prendre par exemple le cas des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de chance avec les femmes, c'est aussi important de le dire. Lorsque beaucoup de femmes viennent vers eux, c'est pour les exploiter, c'est pour les utiliser, c'est pour manger leur argent, entre guillemets, comme on dit au quartier. Et lorsqu'ils ont déjà fini de dépouiller l'homme, ils abandonnent l'homme, ils partent. Il y a même ceux qui part avec leurs enfants. Après les avoir ruinés correctement, elles te quittent. Donc tu es concerné par cette grande purification. Je prends la deuxième phase. Peut-être on a fini là avec les problèmes sentimentaux. Vous voyez aussi des femmes, par exemple, qui dans leur mariage n'ont jamais conçu d'enfant. J'ai assaini ces eaux afin qu'ils ne proviennent ni mort ni stérilité. Donc les femmes qui n'ont jamais connu l'enfantement et qui veulent enfanter, tu es concerné par cette purification. C'est important. Les hommes également qui n'ont jamais enfanté, tu es concerné par cette purification, par ce rattrapage. Je crois que tous les messages qu'on a diffusés depuis décembre vous ont assez édifié. Je peux revenir, par exemple, pour ceux qui n'ont pas la paix dans leur foyer. Entre ton mari et toi, ça ne va jamais. C'est toujours les querelles, les disputes. Querelles, disputes, souvent même la bagarre, la bastonnade, les maladies, les divisions, peut-être même les deux familles se combattent. Ta famille et la famille de ton mari, la famille de ton mari et ta famille, les belles familles se combattent. Ça ne tient pas. Tu es concerné par cette purification. Et j'ai dit, quand nous organisons des événements, nous organisons sur instruction divine. Pour ceux qui croient en Dieu, moi je n'ai pas le temps des gens qui ne croient pas. Si tu ne crois pas en ton avenir, en ce que Dieu peut faire pour toi, tu n'es pas intéressé par ce programme, ça ne te regarde même pas. Nous nous adressons à la foule qui est dans l'admiration de ce que Dieu peut faire pour eux. Vous savez, moi, je suis très révolté contre ce mensonge de la religion. La religion qui aliène, qui endort, qui détruit, qui appauvrit, sans miracle, sans solution, sans bonheur, sans rien. Je suis sûr que dit ça, une maman dit au quartier seulement « ouais ». Un papa dit « ouais ». Un fonctionnaire dit « ouais ». Une femme mariée dit « ouais ». Qu'est-ce que le prophète l'a dit, ça me concerne. La religion vit de nul effet, qui ne produit la vaine manière de vivre. Il y a autant de cas. En dehors des disputes,
Vous êtes même dans la maison avec vos enfants. Personne ne travaille. Personne. Ils ont l'âge de travail, ils ont fréquenté, ils ont des diplômes. Tous les cas que je cite ici, vous savez, j'ai toujours dit quelque chose. Lorsque le peuple de Dieu, dans la Bible, avait un problème, le peuple criait à Moïse. Moïse criait à l'Éternel et l'Éternel indiquait à Moïse ce qu'il faut dire au peuple de faire. Étudiez parfaitement le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, vous allez comprendre de quoi je parle. Un prophète ne pose aucun acte sans que Dieu ne lui ait dit de faire ce qu'il est en train de faire. Comprenez bien de quoi il est question. Un prophète ne pose pas un acte qui ne vienne de la part de Dieu. Jamais. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je te donnerai des instructions, des lois et des ordonnances. Et tu diras au peuple le chemin à suivre et ce qu'ils doivent faire. Donc chaque fois qu'un prophète pose un acte prophétique, c'est parce que le peuple a posé devant lui beaucoup de situations. Et dans ses prières, dans ses méditations, Dieu lui a répondu par rapport à ce cas dont le peuple revient avec chaque fois. Le peuple a crié vers moi, ils reviennent vers toi avec cela. Voilà ce que tu dois dire au peuple de faire pour que ce problème disparaisse définitivement de leur vie. Si on veut parler de purification, je crois qu'on a à peine terminé le mois de janvier. Et on a à peine terminé le mois de janvier. Que les miracles de ceux qui sont purifiés le 31 se produisent déjà à tous les niveaux. Mais nous sommes encore en début du mois de février. On a à peine terminé le mois de janvier. Nous sommes déjà en début du mois de février. Mais je peux vous dire qu'il y a assez de témoignages, assez de choses que Dieu a fait d'une manière ou d'une autre pour tous ceux qui s'étaient purifiés le 31. Donc je peux continuer là pour ceux qui sont concernés par cette purification. Je n'ai pas de tes enfants qui ne travaillent pas. Et tes enfants, filles comme garçons, qui sont en âge de se marier. Là, pour ceux qui sont à l'étranger, les parents, un frère, une sœur peut faire la purification pour sa sœur, pour son frère ou pour ses enfants. Donc un parent peut faire la purification. Donc tu peux inscrire tes enfants comme vous inscrivez des messes. Mais comme tu peux inscrire des messes, même pour quelqu'un qui n'est pas là, pour une famille, même pour les absents. Donc même pour cette purification, comme tu inscris des messes, tu peux inscrire même tes enfants qui sont à l'étranger, même tes enfants qui sont hors de Yaoundé, même tes fils, même tes petits-fils. C'est important par rapport aux situations que tu vois qui ne marchent pas dans leur vie. Ça peut être le mariage, ça peut être la santé, ça peut être le travail, ça peut être le voyage, ça peut être l'évolution. Ça veut dire qu'il n'évolue pas. Depuis qu'il travaille, il n'a même pas un terrain. Il n'a même pas mis une fondation. Depuis qu'il travaille, même la moto, il n'a pas acheté. Même une voiture, il n'a pas acheté. Depuis qu'il travaille, même toi, le parent, vous deux, les parents, le père et la mère, ils ne s'occupent de personne. Même ses petits frères. Tout ça, je vais vous dire que c'est spirituel. Et le Seigneur t'appelle à venir déposer tout ça dans les eaux de purification. C'est une eau qui coule. Oui, c'est une eau qui coule. L'Éternel te dit de venir déposer ça afin que ces eaux de torrent emportent cela très loin de ta famille, de ta vie, de la vie de tes enfants. C'est très important. Une autre catégorie. Dans ta maison, j'ai toujours dit les mauvais rêves ne sont pas bien. Dieu parle par les rêves, par les songes, par les visions, selon Job 33 à partir du verset 14. Maintenant, quand tu as des mauvais rêves, ça ne vient pas de Dieu. Il est vrai que ce sont des avertissements de Dieu, mais Dieu, j'ai toujours dit, rentrer dans la Genèse. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a vu que tout ce qu'il a fait était bien. Oui, tout ce qu'il a fait était bien. Tout ce qu'il a fait était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Si tu as cette situation de mauvais rêve, tu es concerné par cette purification. Que ce soit du corps, que ce soit du kit de purification des maisons. Oui, c'est très important. Dans ta maison, comme j'ai dit, il y a toujours des problèmes entre les enfants, entre le père, entre la mère, entre vous. Même les frères et sœurs qui ne s'entendent pas. Votre famille est divisée. Vous êtes concernés par cela. Il y a des antennes dans votre maison. Tous les plans que vous tracez, des gens ont placé des antennes qui peuvent être des choses, qui peuvent être des animaux, qui peuvent être des souris, qui peuvent être des cafards. Il y a des antennes qui vous contrôlent. Il y a qui peuvent être même des personnes, et j'insiste. Les antennes peuvent être les personnes.
peuvent être les cafards, peuvent être les souris, peuvent être même des serpents, des mille pattes, des antennes. Tout ce que tu fais, on est au courant. C'est pour ça que toutes les choses échouent généralement. Tu es concerné par cette purification pour débarrasser ces antennes de ta vie. Maintenant, de ton corps, par des rêves, il peut y avoir eu des poisons que tu as mangés. Oui, par des rêves, tu as mangé des poisons. Tu as traversé des remèdes. On t'a jeté des maladies. On t'a jeté des mauvais sorts qui pèsent sur toi. Oui, tout ce que tu as eu à traverser, tu as eu à manger, tout ce qu'on a eu à te lancer et qui perturbe ta vie par des maladies, par l'esprit de rejet, oui, par l'esprit de malchance, par la poisse, tu es concerné par cette purification. Tu es concerné par ce lavage, par ce bain spirituel. Oui, tu es concerné par ce lavage, par ce bain spirituel. C'est très important. Et tu veux dire, lorsqu'on se lave, on sent la fraîcheur. On peut bien transpirer. On peut sentir même les démangeaisons du corps disparaître. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Même le fait que tu n'accouches pas sur une démangeaison, comme la personne qui ne s'est pas bien lavée sur le plan spirituel, c'est grave. Comme la personne qui ne s'est pas bien lavée spirituellement peut avoir la gale. La gale peut être le fait qu'on te rejette partout. Même dans ton lieu de service, dans ton commerce, tu es rejeté. Tu es concerné par cette purification. Tu dois venir déposer dans ces eaux, dans cette piscine. Tu dois venir déposer tout cela et l'eau emporte. J'ai dit, c'est une eau qui coule, ce n'est pas une eau stagnante. C'est très important, c'est une eau traitée. Parfaitement, spirituellement comme physiquement. Voilà l'autre catégorie. Dans ton commerce, tu n'évolues pas. Peut-être même là où tu vas, on a enterré des choses. On a fait des pratiques là-bas. Peut-être même celui qui t'avait vendu la boutique, même celui qui te loue l'emplacement, même celui qui te loue le terrain, ceux même qui te donnent la marchandise, tes grossistes, tu ne connais pas ce qu'ils font. Depuis des années, tu tournes en rond dans ce commerce. Tu es concerné par cette purification pour pouvoir changer ta vie. Si nous sommes entrés au studio ce jour, oui, si nous sommes entrés au studio ce jour, c'est pour te passer un message très sérieux. Mais ce premier jour du mois de février, comprends le message. Si nous sommes en studio pour te rappeler le dimanche 2 février, ce dimanche, qui n'est rien d'autre que demain, qui n'est rien d'autre que ce matin, à partir de 8 heures. Ce n'est pas au hasard. Tu peux prendre des exemples, comme je disais tout à l'heure, sur le travail, sur le rejet, sur ton lieu de commerce, sur ton bureau. Tu peux avoir dans ton bureau des gens qui sont membres des sectes, des loges, des PD, des homosexuels. Et vous savez que la colère de Dieu est sur eux. Et ça les poursuit partout. Et pendant que l'Esprit de Dieu vient les frapper, l'ange de la mort, ça peut te confondre. Parce qu'on dit qu'on ne trouve chez toi ni homme, ni femme qui fasse passer son fils ou son fils, ou sa fille, merci maman Sorel, qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Maintenant, quand tu es mélangé avec eux, lorsque ce feu descend, prenez le cas de Sodome et Gomorrhe. Pour que Dieu fasse descendre la pluie de soufre, il fallait d'abord que l'autre quitte. Maintenant, qui intercède pour toi? Si on n'intercède pas pour toi, si Abraham n'intercède pas pour l'autre, ça le trouvait avec toute sa famille. La preuve est que même sa femme, ses enfants, beaucoup de membres de sa famille, même ses biens, sont restés là-bas. C'est la même chose pour toi, simplement parce qu'il était à Sodome et Gomorrhe. Parce que tu es dans un quartier, parce que tu es dans un village, parce que tu es dans une ville, il y a des comportements des habitants, des collègues, des voisins qui te contaminent. Oui, il y a des comportements. Des membres de la famille. Mais c'est automatique. C'est très automatique qui te contamine. J'ai pris le cas de Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu voulait frapper, Abraham a intercédé, si bien que c'est l'autre seul qui est sorti. Maintenant, qui intercède pour toi? Si Abraham n'intercédait pas, même l'autre devait rester. C'est important. Il y a beaucoup de personnes qui subissent tout ce que je suis en train de citer. Mon équipe et moi, personnellement, nous avons intercédé pour eux. Et Dieu a dit que la seule chose qu'ils peuvent faire pour sortir de cette purification, de cette situation, c'est de participer à cette purification. Oui, la seule chose qu'ils peuvent faire pour sortir de cette situation, c'est de participer à cette purification. Voilà ce que Dieu nous a dit dans les diverses intercessions qu'on a faites, dans les diverses prières qu'on a faites, qui ont été faites, oui.
Dieu nous a dit que la seule chose, c'est qu'il participe au programme de purification des maisons, des personnes, des lieux, tout. Et que chacun reçoive oui, son kit de purification. Que chacun reçoive son... C'est important. Et j'insiste toujours. Si tu crois en Dieu, ce message te concerne. Ce n'est pas parce qu'on a banalisé Dieu n'importe où. J'aime toujours prendre la parabole de la pêche miraculeuse. Oui, la pêche miraculeuse, c'était une révélation que Jésus donnait aux croyants. Ce n'est pas parce que tu as fait des choses auparavant, ça n'a pas marché, que si tu refais, ça ne va pas marcher. C'est faux. C'est faux. Que personne, ni voisin, ni frère, ni soeur, ni collègue, ni femme, ni enfant, ni ami, ne te décourage. Ce n'est pas parce que tu as fait des choses dans le passé qui n'ont pas marché que cette fois-ci, tu vas dire que ça ne va pas marcher. Viens faire ce qu'on te demande de faire. C'est pour ça que j'insiste, passer le message au maximum. Partagez le message au maximum. Dans tous les groupes où vous êtes membre, partagez le message. Que ce soit une association, que ce soit une réunion, que ce soit une réunion familiale, que ce soit une tontine. Même sur les réseaux sociaux, dans vos groupes, partagez le message. Que ce soit les groupes physiques, comme les groupes spirituels, passez le message. On ne sait jamais. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt on ne sait jamais. Personne ne peut dire qu'il connaît tout, on ne sait jamais. C'est un message fort que Dieu vous envoie. Je peux continuer comme j'ai parlé des gens qui ont des mains percées. Tu touches bien l'argent, mais tu ne fais rien avec. Tu es concerné par ce rattrapage de purification. Tu es concerné par ce kit spécial purification. C'est important. C'est une grâce que Dieu te donne parce que lorsque ce dimanche 2 va passer, si tu veux vraiment avoir les mêmes grâces que ceux qui sont passés le 31 et le 2, ça sera possible, mais compliqué, mais difficile. Ça sera vraiment pour les baos, pour les grands, comme on dit. Oui, après ce 2, si tu n'es pas passé, il faut être assis pour pouvoir encore avoir le kit de purification et passer à la purification dans la piscine. Oui, ça sera possible, mais très difficile, compliqué. Il faut être vraiment assis. Donc, si tu sais que tu n'es pas vraiment assis, tu n'as pas vraiment les cotes et les capacités, comme on dit, participe à l'événement de ce 2 février. J'ai dit après le 2 février, ça sera possible, mais très difficile. Je vais continuer donc. Comme je parlais des gens qui bagarrent, quand je parlais de ta boutique, les personnes qui te louent la boutique, les grossistes, tu ne connais pas leur vie. Tu ne connais pas leurs antécédents. Et moi, je continue parce que je vais être clair. Dans ta jeunesse, peut-être à l'heure actuelle, tu as rencontré des hommes, tu as rencontré des femmes. Suivez bien ce que je dis. Vous avez eu des relations charnelles. Et tu as rencontré des hommes et des femmes. Vous avez eu des relations charnelles. Tu ne connais pas la poisse que l'homme là t'a donnée. Tu ne connais pas la poisse que la femme là t'a donnée. Tu ne connais pas la malchance que l'homme là t'a donnée. Tu ne connais pas la malchance que la femme là t'a donnée. Tu ne connais pas les esprits que l'homme là t'a transmis. Tu ne connais pas les esprits que la femme là t'a transmis. Voilà une occasion que Dieu te donne pour te débarrasser de ça. Je continue, tu as fait dormir des gens dans ta maison. Il y a des gens qui sont venus dormir chez toi, tu ne connais pas leur identité spirituelle. Il y a des gens qui visitent ta maison, tu ne connais pas leur identité spirituelle. Il y a des gens avec qui tu partages le bureau, tu ne connais pas leur identité spirituelle, tu ne connais pas quel esprit les anime. Tu dois te revêtir des armes spirituelles de Dieu pour tenir ferme contre leur ruse. C'est important. Même les amis de tes enfants, les amis de ton mari, les amis de ta femme, tu ne connais pas. Tout ce qui se passe spirituellement comme transfert d'énergie à gauche, à droite. C'est sur le plan physique. Il y a les IST, les MST, même sur le plan spirituel. Il y a les maladies spirituellement transmissibles. C'est ça qui parle, tu ne connais pas ce que l'homme te passe, tu ne connais pas ce que la femme te passe. Il y a des gens que leur vie ont été détruites totalement à l'heure qui m'écoutent à cause des rencontres qu'ils ont faites. Et à cause des rencontres qu'ils ont faites. Peut-être tu as rencontré un homme, tu as rencontré une femme, c'était la fin de ta vie. L'esprit que la personne t'a passé, la poisse, la malchance te poursuit, ça détruit ta vie, ça détruit ta tranquillité, ça détruit tes activités, ça détruit ton niveau intellectuel, ça détruit ton commerce, ça détruit ton activité au bureau, ça détruit tout dans ta vie, ça détruit même ta relation au foyer, homme ou femme mariée. Débarrasse-toi de ça, Dieu te donne l'occasion vraie. Débarrasse-toi de dont tu es concerné, dont la question de Maman Sorel est parfaite, mais qui sont concernés par cette purification.
Donc c'est important. Ceux qui sont victimes des envoûtements, même toi, il y a beaucoup de choses qu'il veut dire. Peut-être tu as marché dans des endroits. Mais tu as marché dans des endroits, on t'a dit des choses. Vous savez, moi, je suis un homme spirituel universel. Je fais dans la spiritualité universelle. Voilà pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est moi le dirigeant du programme universel de prière et de méditation. Oui, c'est le prophète Clément qui est l'initiateur et le promoteur du programme universel de prière et de méditation. Donc, c'est important. Il y a beaucoup de choses. Donc, comme je dis sur le plan universel, tu peux avoir fait des tours, tu as marché, on t'a dit des choses. Tu sais déjà que ta vie, sur le plan spirituel, parce qu'il ne faut pas cacher, les gens marchent. Chacun a sa façon lorsqu'il a des problèmes de marcher. Chacun sait où il entre, chacun sait où il va. On t'a déjà dit. Et on t'a déjà dit que voilà le cas. J'ai dit la purification comme le lavage du corps enlève toutes les saletés, la sueur, la saleté et tout. On se frotte même avec des éponges. Ça lave. Même cette purification, c'est la même chose. Donc, je crois que voilà autant de choses. Les familles qui sont victimes de sorcellerie. Toi, les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Moi, je voulais utiliser un langage un peu du quartier. Il y a des femmes que j'ai leur macabo. Mais il y a des femmes que moi, j'ai leur macabo. Comment ça, prophète? Oui, les femmes qui ont déjà enterré un enfant, 2 enfants, 3, elles sont assises à la maison. Quand tu les parles, avec ma tournée, ah, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je ne sais rien. Je vais faire comment? Je n'ai rien, je ne sais rien. On vend un être humain à combien, madame? Madame, on vend un être humain à combien? Tu as accouché des enfants, tu enterres un, tu ne sursautes pas. 2, tu ne sursautes pas. Même à 3, on te dit que voilà la solution. Même à demi, même la simple fausse couche, même l'œuf clair, on doit sursauter. Je dis même la fausse couche, même l'enfant de 2 mois, on doit sursauter. C'est un peu terrible. Maintenant, je me pose la question si les femmes comme ça, eux-mêmes ne connaissent pas là où leurs enfants là partent. Une maman normale ne peut pas enterrer 1, 2. Elle s'assoit et tu lui dis que voilà ce qu'il faut faire. Elle reste assise, elle croise les bras et te dit qu'elle n'a rien. Elle n'a pas. Je ne sais pas ce qu'elle peut faire. Je n'ai rien. Je me pose des questions si elle-même ne connaît pas là où elle met ses enfants-là. Parce qu'on connaît que ceux qui ont le toc, ceux qui ont les veaux, mangent leurs propres enfants. Ceux qui ont les woussous, ils mangent leurs propres enfants. Finalement, il dit Dieu a donné, Dieu a repris. Non, c'est un truc qu'on ne doit plus jamais dire sur solution spirituelle. Vrai, il ne faut plus qu'on blasphème. Vous savez, ça c'est l'une des dernières émissions qu'on tourne. Vous savez, même quand on sort une loi, ça change. Solution spirituelle et le programme universel de prière et méditation va changer tout, totalement. Il y a des choses qu'on ne doit même plus faire la promotion de ça. Dieu te donne, il prend qu'il a besoin de ça. Hein? Si Dieu a besoin de quelque chose, il a fixé les règles de ce qu'on doit lui donner. Dans ce qu'on doit lui donner, il n'y a pas l'être humain. Ce que Dieu demande à tous ceux qui le servent en esprit, en vérité, sont les dîmes, sont les offrandes, ce sont les sacrifices, ce sont les contributions. C'est mentionné, ce sont des holocaustes. C'est faire son œuvre. C'est passer le message autour de soi. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Dieu ne demande pas les êtres humains. Dieu demande les dîmes, les offrandes, les sacrifices, les contributions. Et il te dit de passer la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle veut dire quoi? Dès que tu sens quelqu'un qui a un problème à côté de toi, et tu as écouté un programme comme celui-ci, ce que Dieu te demande, il ne va jamais te dire que sacrifie ton fils, ta fille, ta femme. Il va te dire que pour me servir, le message de mon prophète, de mon serviteur, le message de mes serviteurs que tu écoutes, parce que c'est toute une équipe que tu écoutes. Moi, je ne suis que le leader et le porteur de vision. Il y a beaucoup de personnes derrière moi qui travaillent avec moi. Le message des gens là que tu écoutes, passe-le autour de toi, partout, dans ta réunion. Passe à tes collègues, à tes amis, à ton enfant, à ton époux, à ton épouse, dans ton véhicule, dans ton bureau, dans ta réunion, dans ton école, partout où tu es, passe le message. Voilà ce que Dieu demande. C'est ça, aller de par le monde entier, passer la bonne nouvelle. Mon frère, ne pleure plus, ne te lamente plus, ne souffre plus. Cette maladie a une solution, ce célibat a une solution, cette fausse couche a une solution, cette stérilité a une solution, cette pauvreté a une solution, même tes enfants qui meurent ont une solution. Le fait que tu n'épargnes pas a une solution, le fait que tu n'as pas de maison a une solution, le fait que tu ne peux pas bien nourrir ta famille, tu ne peux pas payer ton loyer.
tu ne peux pas payer tes factures d'eau, d'électricité. Il y a une solution. Il y a de l'espoir pour toi. J'ai écouté quelqu'un. Allons aussi, on ne sait jamais. Moi, j'aime le mot, on ne sait jamais. Là, je sais pourquoi j'aime le dire. Il faut quand même douter comme Thomas avant de voir. Et Thomas a douté, mais il a vu. On ne sait jamais, oui, je pars aussi avant de voir. On ne sait jamais, pars aussi. Tu passes le message, voilà ce que Dieu demande. Donc le verbe, il a donné, il a repris. Ce n'est pas de Dieu. C'est un message diabolique. C'est Satan qui agissait dans la vie de Job. Si on veut respecter la vraie Bible et respecter le canevas de l'interprétation biblique, Dieu n'a rien pris à Job, c'était Satan. À partir de Job chapitre 1, verset 6, c'est Satan qui agissait dans la vie de Job. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'était pas Dieu qui a donné. Là, il prend pour faire quoi? Voilà ce que Dieu donc demande à ses enfants. Et quand tu respectes donc cela, tu vas perdre un enfant. Pourquoi? Donc c'est important, je crois qu'il y aura des messages. Même cette apothéose, ce mini-marathon, à l'intérieur, il y a beaucoup d'introductions de la nouvelle grille des programmes de solutions spirituelles qu'on va mettre en place dès lundi. Une nouvelle grille sera mise en place avec des messages percutants. Les sorciers, les sectes, les loges, les gens qui veulent détruire le message de Dieu n'ont qu'à bien se tenir. Nous arrivons. Donc vous tous qui nous écoutez, vous êtes concernés par ce message. Je m'adresse aux femmes qui ont perdu beaucoup d'enfants. Je parle maintenant des femmes qui ne laissent pas les pères de ces enfants-là. Hein. Ils ne laissent pas leur mari. Même toi, le mari, là, tu es suspect. Nous, on n'a rien. On n'a rien. Vous n'avez rien. Et on voit qu'un deuxième va partir, un troisième va partir. Vous n'avez rien. Vous aimez vraiment les enfants, là, jusqu'à ce que vous les enterrez comme ça. Hein. C'est important de le dire. Il y a un enfant qui avait demandé un jour à sa mère au bord de la tombe que maman dit là où tous mes frères partent. Dis là où mes soeurs partent, au bord de la tombe. Ça scandalisait tout le monde. Oui, il a demandé à son père, à sa mère, que papa et maman, dites-nous là où vraiment les enfants s'y partent. Je vous ai dit fatigué qu'on marche, on marche, on marche. C'était un de mes enfants spirituels. Et j'avais prévu ce cas, j'avais bien prévenu, pas que prévu, j'avais prévenu qu'il y a un danger. La mère a tourné, après, quelqu'un est tombé. Le jour de l'enterrement, le cercueil au bord de la tombe, il a demandé à sa mère et à son père, dites là où les enfants s'y partent. En public, devant toute une foule. Vous connaissez comment il y a plein de gens à l'enterrement. C'est un enterrement, un grand enterrement. Il a dit que non, j'ai dit, il faut que le père et la mère s'expliquent là où les enfants partent. Que l'enfant, ce qui est couché là, on était parti voir un serviteur de Dieu, il a dit ce qu'il fallait faire, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Mais aujourd'hui, je suis surpris que le corps est couché au sol. Ils ont tout l'argent pour faire les deuils, pour mettre les morgues, pour payer les tentes, les services traiteurs, payer les réunions, louer les voitures. Mais lorsqu'il fallait sauver la vie de l'enfant par un traitement spirituel, il n'avait pas dit là où l'enfant. J'ai dit c'était scandalisé. Je vous avais parlé de ce témoignage. Si Dieu n'était pas avec le père et la mère, là, même la foule qui était venue devait dire que c'était de les lapider. On avait demandé que c'est vrai, il n'avait rien à dire. Il dit que je vous dis, il parlait jusqu'à il tremblait, la sueur coulait sur lui. Que je vous dis quelque chose qui est vrai. Les deux s'y connaissent là où mes frères partent et mes soeurs partent, ils connaissent. Donc comprenez bien ce message. Donc je suis dans ce genre de famille. Tu es concerné par cette grande purification et par les kits de purification. Donc voilà un exemple de cas que je peux donner. Donc c'est important. Très bien, prophète Clément, puisque le temps imparti tire déjà à sa fin. Votre dernier mot à l'endroit de tous ceux et celles qui vont faire le déplacement, prophète Clément. Oui, c'est important. Tous ceux qui vont faire le déplacement, j'ai dit préparez-vous. Lorsqu'on vient chez Dieu, c'est pour recevoir. Dieu existe. Ce n'est pas une balade que tu viens faire. Tu ne viens pas pour éprouver Jésus comme quelques-uns qui venaient pour l'éprouver en lui disant fais un miracle. Tu viens pour recevoir ton miracle, pour voir le miracle. Sois du côté de la foule qui est dans l'admiration, qui était dans l'admiration de voir que Jésus faisait des miracles. Ne sois pas du côté de quelques-uns qui voulaient éprouver Jésus, que si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Non. Voilà le mot que je te donne. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, lorsqu'elle est respectée en esprit et en vérité, cela porte du fruit. Oui, tout ce qui est écrit dans la Bible, n'importe qui s'engage à respecter ça en esprit et en vérité, ça porte du fruit
automatiquement. Or, ce que nous faisons, c'est sur instruction divine. Plaise ou n'en déplaise aux mauvais gens qui veulent voir toujours le peuple souffrir, gémir, pleurer, se lamenter, venir taper les mains devant eux. Oui, je ne sais pas, pour des miettes, pour des graines de riz. Il faut dire les vérités. Nous avons décidé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans la foi, libère-toi de tout ça. Et c'est sans distinction de race, de religion ou d'ethnie, je vous ai dit ça. Sans distinction de race, de religion ou d'ethnie. Donc vous pouvez continuer à vous inscrire. Et ceux qui n'ont pas l'occasion de s'inscrire jusqu'à ce soir, vous pouvez vous inscrire très tôt demain matin. Donc ce matin, vous pouvez vous inscrire très tôt demain matin, ou bien sûr on peut dire ce matin, pour ceux qui vont écouter ça tard dans la nuit. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire toute cette journée. Place. Du premier, vous pouvez vous inscrire sur place demain matin. Oui, avant le début. Il faut être très matinal. Il faut qu'avant 8 heures, donc réveille-toi très tôt. Prépare-toi dès à présent, après tout ce que tu as fait. Ceux qui vont vouloir rentrer, venez très tôt, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit qu'ils venaient de loin et qui vont devoir rentrer, ceux qui s'enregistraient. Oui, j'ai dit qu'ils viennent tôt. Oui, ceux qui doivent venir laisser les enfants partir avant de revenir, tout, laisser leur famille, ceux qui sont loin, qui sont de service, ainsi de suite. Oui, les gens du corps médical, les gens des forces armées, tout, venez tôt seulement. Ceux qui vont venir très tôt pourront rentrer aussi tôt. C'est important. Donc voilà le message que je voulais passer pour ce mini-marathon de ce dimanche 2 février 2025. Donc c'était très important. Et lorsqu'il s'agit de Dieu, j'ai déjà dit ce que Dieu demande. Donc on est revenu pour les enfants. Dieu ne tue pas. Et je continue à dire à nos enfants, quel que soit, je n'oublierai plus de vous passer le message. Lorsque tu écoutes un message comme ça, j'ai dit, nous sommes en guerre. C'est un combat, nous sommes en guerre. Ne laisse pas ta vie être détruite alors que le Dieu créateur de l'univers a prévu des meilleures choses pour toi. Ne laisse pas ta vie être détruite alors que Dieu le créateur a prévu des meilleures choses pour toi. C'est important. Donc chaque opportunité que Dieu te présente pour changer, Dieu t'aime. Et les projets qu'il a pour toi sont des projets de paix, de bonheur, d'avenir et d'expérience. Dieu t'aime. Et ne rate pas cette main tendue. Donc cette purification du corps ne soit pas absent. À la distribution des kits de purification pour les maisons, les bureaux, les lieux de service, les plantations ne soient pas absents. C'est 2 événements en un ce dimanche 2 février. Donc vous pouvez continuer à vous préparer, à vous enregistrer. Il y a de ceux qui ne pourront pas le faire, ils vont s'enregistrer sur place le matin dès 8 heures. Donc voilà le message fort que j'avais à vous donner. Je crois que ce que Dieu m'a dit de vous dire par rapport à ce message, par rapport à ce rendez-vous, je l'ai terminé. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que Dieu reste avec vous. Retrouvons-nous ce dimanche dès 8h00, 8h précédées, venez avant 8h pour vous préparer sur place. Vous venez avec 2 tenues. Je crois que tout ça, on va vous indiquer au téléphone. Vous venez avec 2 tenues, apprêtées à 2 tenues. Parce qu'on va vous laver avec une tenue pour votre bain spirituel, votre lavage, votre purification. Et la tenue que vous allez changer. Et passer surtout le message, j'ai dit, lorsqu'on dit de passer le message, c'est une instruction divine. Allez de par le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Que ce soit dans Marc 16 ou dans Matthieu 28, même message. Allez de par le monde entier. Passez la bonne nouvelle. Donc ne laisse personne autour de toi souffrir. La Bible dit que lorsque les justes dirigent une nation, la nation est en paix. Lorsque les justes dirigent une nation, la nation est en paix. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Le message que je passe, c'est aussi ma façon de passer le message de Dieu. J'ai reçu, je passe. Toi-même reçois, tu transmets aussi. Oui, transmets aussi. Si les justes sont nombreux dans une ville, dans un village, dans un quartier, quand les enfants de Dieu et les justes sont nombreux, dans un marché, dans un bureau, dans une société, ce n'est que la paix, le bonheur, l'avenir et l'expérience qui peuvent suivre. Mais quand c'est le méchant, c'est tout ce que nous vivons dans les familles. Là. Les familles souffrent, c'est vrai. Dans les maisons, les gens souffrent. Dans les quartiers, les gens souffrent. Dans les entreprises, les ministères, les gens souffrent. C'est vrai. Personne ne peut nier cela. Directement pour payer l'eau, la lumière, tout, c'est un problème. Manger, c'est un problème. Se nourrir, c'est un problème. S'habiller, c'est un problème. Résoudre même ces problèmes. Payer l'école des enfants, tout.
Se soigner, c'est un problème. Investir, c'est un problème. Économiser, se construire même, c'est un problème. Payer le loyer, c'est un problème. Non. M'envoyer ses enfants à l'étranger, leur donner un avenir, une formation, c'est compliqué. Ce n'est pas la vie pour laquelle le Dieu Tout-Puissant, le vrai, pas le faux Dieu que les gens vont te raconter de le prophète Clément, le prophète Clément. Leur Dieu, c'est le Dieu de la destruction et de la misère. Mon Dieu, c'est le Dieu de la paix, du bonheur, de l'avenir et de l'expérience, comme c'est écrit dans toute sa parole. Il n'y a aucun passage dans la parole de Dieu où Dieu a promis le mal, la méchanceté aux gens. Il a même d'ailleurs dit que ceux qui maudissent ses serviteurs sont maudits. Et ceux qui maudissent, je vais toujours dire ça à toutes les émissions. Si tu veux, quelqu'un veut la malédiction pour rien, qu'il mal parle de moi, il est maudit directement. Directement. C'est une loi divine. Toute personne qui maudit un serviteur de Dieu est maudit. Directement. Comme les gens ont décidé qu'ils vont effacer la Bible, vous n'allez pas vous en sortir. On va lire vraiment ce livre-là en esprit, en vérité. Et vous allez comprendre que je n'ai jamais été dans l'erreur. Je n'ai jamais été dans l'erreur. Je ne serai jamais dans l'erreur. Quand il dit que je ne suis dans rien, je ne serai dans rien et je ne vais jamais entrer dans rien. J'explique ça aujourd'hui à nos auditeurs. Le message fort, quand il vous dit que je ne suis dans rien, je ne vais jamais entrer dans rien. Je n'ai jamais été dans rien et je ne serai dans rien. C'est le message clair que je passe. Je vais toujours lire la Bible comme elle est écrite. Faire toujours ce qu'elle est écrit, ce qui est écrit à l'intérieur sans aller ni à gauche ni à droite. Quel que soit ce que quelques-uns vont dire, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le bonheur, c'est la bonne nouvelle pour le peuple. C'est de leur faire comprendre qu'il y a de l'espoir pour toi, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quel que soit l'esprit qui te tourmente, quels que soient tes ennemis, qu'ils soient physiques ou spirituels. C'est le seul message que je pourrais passer jusqu'à ce que Dieu m'appelle. Et je le témoignais même ce matin après ma méditation. C'est mon seul message. Le reste, bavardez comme vous voulez, battez-vous. D'ailleurs, c'est amusant, je n'ai même pas à vous donner des explications. Je sais mon Dieu en esprit, en vérité. Et les fruits sont visibles d'abord même dans ma propre vie. Les fruits sont là. Si tu ne vois pas les fruits sur moi, c'est que tu es aveugle. Donc, je sais un Dieu vivant. J'écoute ses instructions, je mets en pratique. C'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu que tout ce que j'organise, c'est sur instruction divine. En tant que messager de Dieu, je prends le message de Dieu, je te transmets. En tant qu'un envoyé de Dieu, Dieu m'envoie faire quelque chose et je fais. Je ne fais rien de moi-même. Et je n'ai pas un message venant de moi, ça ne m'intéresse pas. Donc si je te dis ça, c'est pour augmenter ta foi. C'est pour te fortifier. C'est pour te faire sortir de ce désespoir, de ce manque vraiment d'espoir qui envahissait ta vie. Des soucis, du stress. J'insiste, du désespoir. Tu étais désespéré, tu étais sûr que c'est fini pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes... C'est faux. Par cette purification, par ces bains spirituels, par ce lavage, comme c'était le cas de Naaman, va te laver. Par ce qu'on va organiser sur message de Dieu, en tant qu'envoyé de Dieu sur instruction divine, ce dimanche 2 février 2025. J'insiste, personne qui est venu chercher Dieu en esprit, en vérité, ne manquera d'être visité d'une manière ou d'une autre par le Dieu Tout-Puissant. Je dis d'une manière ou d'une autre. Dieu va visiter tout le monde qui va participer à cet événement. Je dis bien d'une manière ou d'une autre. Seule chose, il faudra seulement être attentif sur tout ce qui va se passer sur vous et autour de vous. Vous allez comprendre que ce prophète vraiment est un envoyé de Dieu. Donc voilà le message qui pourrait vous passer. Donc bravez tous les obstacles possibles. Quel que soit l'obstacle, brave l'obstacle et arrache ta bénédiction. La rose est cachée derrière les épines. Oui, la rose est cachée derrière les épines. Si tu comprends ce message, je comprends. Lorsque la sueur coule, tu dois manger ton pain. Donc toute ta souffrance que tu as eue, l'endurance, les problèmes que tu as eus, c'est la sueur, c'est l'épine. Tu dois cueillir la rose. La sueur a coulé, tu dois manger, tu dois récolter. Il est temps que Dieu te visite. C'est pour ça qu'il t'a permis d'être au courant de cet événement. C'est pour ça qu'il t'a permis de connaître le prophète Clément, de connaître son équipe. C'est important. Donc Dieu ne t'a pas oublié. Toutes tes prières, Dieu a écouté. Tes supplications, Dieu a écouté. Tes pleurs, Dieu a écouté. Et il t'a répondu. C'est pour ça que tu peux entendre ma voix aujourd'hui.
Donc, passe le message de cette voix partout autour de toi. Et ensemble, sur instruction divine, retrouvons-nous donc ce dimanche 2 février 2025 pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu va aussi se faire dans tous les domaines de notre vie, que ce soit familial, financière, professionnel, sentimental ou spirituel. Comme j'ai dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que Dieu reste avec vous. À tout à l'heure. Merci, prophète Clément. Merci infiniment pour ce message de sagesse, ce message d'encouragement aussi à tous ceux et celles qui vont faire le déplacement pour ce grand événement, ce grand jour, ce dimanche 2 février 2025. Oui, c'est vraiment un grand jour avec en simultané la purification, le grand rattrapage pour la purification qui va se faire et aussi le grand rattrapage pour la purification des maisons avec le kit de purification et bien sûr accompagné de cela la grande sainte convocation dont le message même fort que le prophète a préparé pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement ce grand jour. Donc les enregistrements se poursuivent et comme le prophète l'a dit dans son intervention tout à l'heure, même demain sur place, vous aurez la possibilité de continuer à vous faire enregistrer. Ne gardez pas ce message pour vous seul ou alors ne vous déplacez pas seul. Venez avec vos frères, vos soeurs, vos amis, vos parents, vos oncles, vos tantes, bref, passez le message que voilà telle chose qui se passe du côté de Nkomtou. Vraiment, je crois que ne manque cet événement sous aucun prétexte. Et je crois que tous ceux et celles qui nous disent grandement merci pour ce rattrapage, je crois que l'occasion vous sera donnée vraiment de vous débarrasser de toutes ces saletés, de toutes ces impuretés, de toutes ces souillures. Le prophète a donné à décortiquer de long en large toute personne qui est concernée par ce programme. Je crois que vraiment, maintenant, tu ne vas plus dire je ne savais plus quoi faire. Maintenant, tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Et tu sais aussi où tu dois le faire. Et voilà l'occasion que Dieu te donne. Voilà la main que Dieu te tend. Après de longues prières, après tous les jeûnes, après tout ce que tu as fait, toutes tes marches, voici la main que Dieu te tend aussi pour vraiment te débarrasser de ces couches de nuit, de ces antennes dans ta maison, de ces cafards, ces souris, ces totems dans les toilettes, ces problèmes de couches de nuit, faiblesse sexuelle, ces troubles à la maison, discorde, dispute. Oui, ces problèmes de non-accomplissement, non-avancement, non, personne ne se marie, personne ne s'entend. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut voir dans les familles. Ça donne les larmes aux yeux, mais Jésus est venu pour essuyer vraiment ces larmes-là. Et voilà l'occasion qui vous est donnée ce dimanche 2 février 2025 à partir de 8 heures. Donc, vous venez très tôt le matin. Je crois que vraiment tout est mis dans les petits plats sont mis dans les grands. Il y a toute une équipe qui est mobilisée pour que vraiment tout se passe parfaitement ce grand jour. Donc, passez le message autour de vous, à vos frères, à vos soeurs, à vos cousins, à vos cousines, à tout ce que vous aimez et que vous portez à cœur. Et voici, justement, avant qu'on ne se sépare, la bonne nouvelle pour vous qui avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Vous, dont la vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous qui recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite, alors vous pouvez rencontrer le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé. En Nkomtou 1, derrière Active Oil, le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi, les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prières, de conférences, vous pouvez nous retrouver tous les mercredis et vendredis à 17 heures et les dimanches à partir de 9 heures en Nkomtou 1 derrière Active Oil. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Et c'est toujours au travers de ces numéros que vous pouvez appeler pour vous faire enregistrer, pour connaître comment il faut se préparer pour venir. Et oui, et je crois que vous aurez toutes ces informations. Et si vous ne vous retrouvez même pas en chemin, oui, si vous avez déjà fait un bout de chemin et que peut-être vous ne vous repérez plus, vous appelez toujours et vous allez bien sûr être orienté à travers ces numéros. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés.
de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous à cette grande conférence, à cette grande sainte convocation, tout à l'heure à partir de 8 heures du côté de Comtou 1, derrière Active Oil, avec le grand rattrapage pour les purifications, avec le grand rattrapage pour les kits de purification des maisons, des bureaux, des terrains, des voitures, bref, de tout, les biens et tout, et la grande sainte convocation. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés une fois de plus. C'était Maman Sorel derrière ce microphone pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à tout à l'heure.